Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à la question est-ce que le surdoué pour être heureux doit absolument se faire prendre en charge? Alors c'est une question qui revient régulièrement, une idée apparemment qui est entretenue et qui circule sur le net et c'est pour ça que je voulais y répondre aussi en vidéo. Donc voilà. Alors, il est pour moi un peu aberrant de se dire qu'une personne a absolument besoin d'être prise en charge. Pour moi, évidemment, une personne qui est saine d'esprit, qui n'a pas de soucis de personnalité, je ne vois pas pourquoi absolument cette personne devrait se faire prendre en charge. Évidemment, je vais exclure les maladies mentales et les personnes qui sont plus lourdement atteintes. Effectivement, là, parfois, on a besoin d'un tuteur et c'est plus d'un point de vue administratif aussi, plutôt que pour garantir le bonheur. Ici, la question c'est vraiment centrée sur est-ce que pour que le surdoué soit heureux, est-ce qu'il a besoin d'être pris en charge par quelqu'un d'autre pour garantir son bonheur. Donc c'est vraiment l'optique de se dire ok, il ne peut pas être heureux tout seul. Alors je vois vraiment pas pourquoi le surdoué pourrait pas être heureux par lui-même. Il n'y a pas de raison vraiment. Alors il est vrai que le surdoué a des problèmes de confiance en lui, on le sait très bien. Il est attiré par les personnes qui vont, en apparence en tout cas, paraître très confiants. Et on a le cas évidemment de notre fameux PN qui attire particulièrement les surdoués aussi pour ça, puisque c'est une attirance, j'en avais parlé, qui était réciproque. Donc d'une part effectivement vous avez le surdoué qui lui manque de confiance en lui, qui a besoin d'être assuré, qui a besoin peut-être d'être un petit peu guidé certainement, et donc du coup c'est vrai qu'il va s'orienter vers des personnes qui semblent avoir une certaine assurance, une certaine confiance en soi et qui dégagent un sentiment en fait de sécurité qui va rassurer. Alors ça, c'est une recherche qui n'est pas pour moi propre au surdoué, puisque vous avez toute une autre série de personnes, d'autres types de personnalités, qui vont rechercher aussi cette sorte de sécurité. Et je pense que c'est quelque chose qui est entretenu par notre société, où la plupart des personnes, voyant le monde dans lequel on vit, qui est quand même un monde qui est en fonctionnement, qui est en mouvance permanente, donc c'est-à-dire que comme ça bouge beaucoup, bien on a besoin éventuellement d'être rassuré sur nous, sur ce qu'on est, sur le monde dans lequel on vit et être rassuré sur le fait qu'on n'est peut-être pas tout seul pour éventuellement résoudre des problèmes. Ça je pense que c'est plutôt humain et que c'est plutôt la société qui entretient le fait qu'un jour quelqu'un va arriver sur son beau cheval blanc et va vous sauver. Bon ça c'est une image qui est largement exploitée dans les films, dans certaines... enfin voilà, même les émissions, les publicités, etc. Tout ça est assez exploité. Quelqu'un va surgir et va vous sauver. C'est une idée en tout cas qui est socialement acceptée et la plupart des personnes se disent que quand ils auront découvert cette personne-là, rencontré cette personne-là, leur vie va enfin être réussie et tout va aller pour le mieux. Donc évidemment on est dans quelque chose de complètement idyllique. C'est un petit peu illusoire que de croire que parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous prendre en charge éventuellement, vous allez vous sentir tellement mieux. Alors, pourquoi est-ce que c'est idyllique? Je pense que c'est ce qu'on appelle de la codépendance. Chercher dans l'autre, dans le regard de l'autre, une valorisation de soi-même plutôt que de le faire par soi-même, et bien justement c'est ce qu'on appelle de la codépendance, le besoin de plaire, le besoin d'être valorisé par l'autre. Et vous avez certaines personnes qui effectivement recherchent ça une bonne partie de leur vie, si pas toute leur vie, et il faut en fait que ces personnes-là comprennent que la sécurité qu'ils cherchent, c'est d'abord à acquérir en soi. En fait, c'est vous-même qui avez besoin d'être assuré par vous-même. C'est-à-dire que les valeurs d'un être humain ne vont pas changer, qu'il soit aimé ou pas aimé. Et malheureusement, dans nos sociétés, beaucoup de personnes se sentent aimables à partir du moment où ils sont aimés. Donc ça veut dire qu'ils s'octroient à ce moment-là une certaine qualité, qu'ils se reconnaissent en fait des qualités humaines, des qualités d'être humain. Et ils attendent pour ça d'être appréciés par quelqu'un, aimés par quelqu'un, voire adulés par quelqu'un. C'est un peu tragique parce que c'est vraiment ça la codépendance, c'est être dépendant du regard des autres, c'est ne pas pouvoir s'aimer de façon libre, et je vais parler justement de cette liberté-là. Je pense qu'à partir du moment où on sait se valoriser soi-même, on sait s'accepter soi-même, je parlais dans beaucoup de vidéos qu'il fallait faire de soi son meilleur ami, se traiter avec le meilleur respect possible et être aussi tolérant par rapport à soi, savoir aussi regarder tel quel ses échecs mais aussi ses qualités, ses réussites et savoir en tirer des leçons, c'est ça
à être son meilleur ami. Et je pense que ça manque à beaucoup de personnes et que c'est à partir du moment où on a trouvé cet ami en soi, où on se sent en sécurité en fait avec soi-même, puisqu'on est notre premier compagnon, c'est d'abord nous-mêmes. Hein. Donc plus on se sent valorisé par soi-même et plus on a cette liberté de pouvoir enfin apporter librement à l'autre ce que l'on est et non pas en fonction d'une attente éventuelle de se valoriser soi et de s'aimer soi, un petit peu comme de la survivance au final. Hein. Donc attention, pour moi le surdoué n'a pas besoin, absolument besoin de quelqu'un d'autre pour survivre, pour être aimé et se sentir aimable. Il a en réalité besoin d'une assurance qu'il va découvrir en lui, à partir du moment où il va s'accepter tel qu'il est. Hein. Donc effectivement le problème c'est qu'il ne s'accepte pas tel qu'il est, certainement parce qu'il a une hypersensibilité qui n'est pas comme tout le monde, certainement parce qu'il est décalé et qu'il a été éventuellement rejeté, on va dire plus ou moins souvent. Alors effectivement tout ça ce n'est pas facile pour l'amour de soi, mais il doit se valoriser lui-même et je suis pas du tout d'accord de dire qu'il y a certaines personnes qui comme ils sont comme certains surdoués sont très émotionnels, ils ont absolument besoin de se faire prendre en charge par quelqu'un qui est très intellectuel. Et que de toute façon celui qui est très intellectuel comme il est très altruiste, ben, d'office il va le faire. Voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je trouve que c'est pas une relation équilibrée d'égal à égal que de se dire que d'office l'autre va nous prendre en charge. Je pense que un couple c'est vraiment, ou une amitié c'est vraiment se s'aider, s'entraider mutuellement, mais d'abord s'aider soi-même aussi. Hein. L'autre ne peut pas nous aider si on n'est pas d'accord pour s'aider soi-même. Et là, je parle aussi au nom de tous les psys qui, parfois, trouvent dans leur cabinet justement des personnes qui sont pas ok pour s'aider eux-mêmes déjà à la base. Et donc qu'est-ce que le psy peut faire par rapport à ça? Eh ben j'avoue que pour moi la réponse c'est pas grand-chose parce que comment voulez-vous aider quelqu'un qui n'a pas l'envie d'être aidé tout simplement. On peut partir, effectivement, on peut remettre sur les rails plein de personnes, et que ce soit en amitié, en amour, ou dans une thérapie quand on est thérapeute, on peut donner des armes, effectivement, mais le but n'est pas de faire à la place des personnes, et donc non, le surdoué ne doit pas chercher quelqu'un qui fera à la place pour lui, il doit apprendre à le faire lui-même, et même s'il a cette hypersensibilité, il ne doit pas rester dans la codépendance. Alors évidemment, il y a beaucoup de surdoués qui sont dans la codépendance. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu le pervers narcissique qui, lui, justement, fait tout pour prendre la place de l'autre. Donc quelque part, le pervers narcissique, au départ en tout cas, est très rassurant. C'est très rassurant parce que il fait les choses à votre place et donc du coup, vous n'avez pas vraiment le sentiment que vous êtes perdu, bien entendu, vous êtes guidé par quelqu'un. Alors ce que vous vous rendez compte après coup, c'est que forcément vous êtes guidé dans la mauvaise direction, dans le désamour de soi, dans la souffrance, dans le manque de respect, etc. etc. Mais de prime abord, le pervers narcissique est quelqu'un d'extrêmement rassurant. Alors il existe sur Terre toute une série de personnes qui vont être extrêmement rassurantes pour vous, ne vous tracassez pas avec ça, mais je pense que c'est dû à l'hypersensibilité. L'hypersensibilité fait que, effectivement, ça fragilise un petit peu, on se dit, oh, je vais vers où? Je vais vers quoi? J'ai peur d'être blessée parce que je sais que je réagis très très fortement à la souffrance, très très fortement au bonheur aussi d'ailleurs, mais bon, du coup, c'est moins facile peut-être à gérer, moins facile de se dire qu'on est sur la bonne voie. Et pourtant, le tout est quand même de suivre son cœur. Je pense que les gens qui ne sont pas vraiment sur la bonne voie, ils sont peut-être avec une certaine assurance parce qu'ils remettent moins souvent les choses en question, mais ils ont aussi plus de chances de se tromper de voie et de le constater bien des années plus tard. Alors que le surdoué, lui, comme il est en contact justement avec toute cette sensibilité-là, mais qu'en même temps il a son intelligence, donc quand il est vraiment sur la bonne route et qu'il n'a pas refusé une partie de lui-même, il est à la fois quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de sensible, alors qu'il le montre ou pas, ça on s'en fiche un peu. Mais lui, il sait intérieurement qu'il est quelqu'un de très sensible et du coup, ce sont deux atouts phénoménaux auxquels il faut apprendre à faire confiance. Et à partir du moment où vous aurez intégré à l'intérieur de vous vraiment cette notion de confiance en vous et cette notion de sécurité, du coup, vous vous sentirez en sécurité par rapport à vous-même et par rapport au monde, par rapport aux autres, puisque vous allez voir ce que vous pouvez aussi offrir aux autres dans la relation, ce qui va vous permettre de prendre la réelle mesure de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez être
être à l'avenir aussi, hein, puisqu'on va forcément créer quelque chose à partir de ce qu'on est soi. Donc voilà, moi je voulais vous dire non, le surdoué ne doit pas chercher à se faire prendre en charge. Je suis pas du tout d'accord avec cette idée que d'office ce serait un assisté, parce qu'au fond c'est ça. Alors je pense que la société crée des assistés. Malheureusement, c'est un autre sujet. Il n'y a pas que les surdoués qui vont être là-dedans éventuellement, et je pense qu'il y a beaucoup de surdoués qui seront pas là-dedans, qui vont au contraire défendre leur liberté, qui vont au contraire défendre aussi leurs différences quand ils auront compris que ces caractéristiques-là, c'est voilà, on est comme on est, et il faut s'accepter tel qu'on est, tout simplement pour être heureux, et parce que si on part dans la vie avec ce type de caractéristiques, c'est qu'on doit en faire quelque chose, et de toute façon, on doit partir de là, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On a le choix entre accepter ou refuser, mais on n'a pas le choix entre changer ses caractéristiques. Donc peu importe si on les accepte ou pas, on a de toute façon ces caractéristiques-là, et on n'aura pas d'autres caractéristiques. Donc il faut partir de ça. Mais alors, c'est pas pour ça qu'il faut se dire oh bah puisque je ne sais pas faire ceci ou ça, je vais prendre un bras droit pour faire ceci ou ça. Maintenant, au niveau professionnel, je pense que ça peut être intelligent, et ça l'est très certainement dans l'entrepreneuriat, mais au niveau vie personnelle, je pense que vous devez obtenir quelque chose de vous-même d'abord, une confiance en vous, et alors à ce moment-là, vous allez collaborer avec l'autre, même s'il est différent. Et c'est vraiment de ça, le travail qu'on fait ici ensemble, c'est aussi ça. Mais c'est surtout pas se dire ben voilà, je vais devenir un assisté, je vais trouver quelqu'un qui m'assiste et c'est tout. Non, vous faire prendre en charge par quelqu'un d'autre, c'est toujours dangereux. Le jour où la personne vous laisse tomber, vous allez être complètement désemparé. Et aussi, vous n'aurez pas appris un gramme sur vous parce que vous aurez laissé les rênes à l'autre. Donc vous n'aurez pas nécessairement appris à aller vers plus de gens, vous n'aurez pas nécessairement appris même des connaissances. Si vous laissez toujours les rênes à l'autre, forcément, ça ne va pas vous faire grandir. Or, le surdoué, c'est quelqu'un qui a une intériorité folle et une possibilité justement de grandir exceptionnelle. Pourquoi laisser ça aux oubliettes? C'est vraiment dommage. Donc voilà, et je pense malheureusement, on est dans une société où on vous dit à la TV, mais regardez ça, regardez ce que tout le monde regarde au fond, on essaie de pas trop vous faire réfléchir, etc. Et malheureusement, on a un petit peu cette tendance d'être dans une société d'assistés, on va le dire tel quel, où c'est le gouvernement qui est censé subvenir à nos besoins, où c'est, je ne sais pas, la publicité qui est censée nous rendre heureux, tel ou tel produit est censé nous rendre heureux. Je ne sais pas si vous voyez le système dans lequel on est, mais donc attention, non, vous ne devez pas être des personnes qui recherchent un sauveur, vous devez être des personnes qui vous sauvez vous-même, parce que vous avez cette capacité en vous, et donc on va aller chercher cette capacité-là, et il n'y a pas à avoir peur, tout le monde fait ce chemin-là, et c'est un merveilleux chemin qui vous en apportera bien davantage que de trouver quelqu'un qui vous guide à gauche, à droite, et puis au final qui vous laissera peut-être aussi à un moment donné au bord d'un chemin, et ce sera peut-être pas le chemin que vous vouliez, vers lequel vous voulez aller. Donc attention, non, c'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous devez chercher un protecteur, absolument pas. Je pense que les personnes qui disent ça sont des personnes qui sont encore dans la codépendance, et je dis ça sans aucun jugement aucun, parce que la société nous pousse aussi vers ça. Il faut être conscient de ça pour pouvoir s'en défaire, donc non. Les personnes surdouées qui fonctionnent de façon soi-disant plutôt cérébrale ne doivent pas prendre en charge les personnes qui fonctionnent de façon sentimentale et qui se seraient coupées de leur cérébral. Non, ne vous coupez de rien du tout, prenez les deux, l'entièreté de votre personnalité en fait, les deux composantes, acceptez-les, mariez-les ensemble, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez être bien avec vous-même, à ce moment-là vous allez faire des choses magnifiques avec les autres, pas avant. Donc voilà, donc je vous conseille de vous trouver vous-même, de vous accepter le plus possible, d'être le plus possible votre meilleur ami. Traitez-vous avec respect, avec bienveillance, avec beaucoup de tolérance aussi. Et c'est pas facile parce que je sais que la plupart des surdoués sont plutôt très pointilleux et du coup sont parfois un petit peu
comment dire, sévères avec eux-mêmes. Hein. Donc essayez d'être plus tolérant, être plus ouvert aux choses. Sachez que les erreurs servent justement à l'apprentissage. Donc ne voyez pas les choses comme dans le système scolaire où on vous dit une erreur égale quelque chose de négatif. Une erreur n'est pas quelque chose de négatif. Une erreur est quelque chose qui vous enseigne. Tirez l'enseignement de cette erreur-là et allez plus loin. Et vous en serez d'autant plus heureux. Donc prenez soin de vous surtout. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions à nouveau pour aller plus loin dans d'autres vidéos, pour que je puisse aborder les sujets que vous envisagez être intéressants en tout cas. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas aussi à liker la chaîne, à partager la vidéo, à commenter, à aller sur le groupe Facebook, etc. On se retrouve donc pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye. Il dort? Ah, tu dors pas.